La vieille dame sort tous ses bijoux et trésors pour les échanger contre de la nourriture avec l'homme. Mais celui-ci ne daigne même pas y jeter un œil, et les menace de son fusil pour les chasser, car dans ce monde post-apocalyptique, les bijoux ne sont que des déchets sans valeur. Pourtant, la vieille dame ne renonce pas et sort un sachet de graines de légumes, affirmant qu'il s'agit de quelque chose de très précieux. Mais l'instant d'après, l'homme lui renvoie les graines. Ces quelques semences ne suffisent pas pour obtenir de la nourriture. Face à la détermination de l'homme, la vieille dame joue sa dernière carte et propose que sa fille couche avec lui en échange d'un repas. L'homme hésite soudain. Cela fait 10 ans qu'il vit seul ici, et il a oublié ce que c'est que de dormir avec une femme. Après un moment de réflexion, il accepte la proposition de la vieille dame. Cependant, il reste très prudent et fouille minutieusement les deux femmes. Ce n'est qu'après s'être assuré qu'elles ne portent aucune arme qu'il se détend et leur prépare un repas. Après avoir mangé, la vieille dame tient sa promesse et sort seule de la maison. Le lendemain, la mère et la fille auraient dû partir, mais la vieille dame pose une nouvelle condition. Elle veut rester pour aider l'homme à s'occuper de la ferme, ce qui serait bénéfique pour les deux parties. Mais à sa grande surprise, l'homme reprend son fusil pour les chasser, affirmant que cette ferme ne peut pas nourrir 3 personnes. La vieille dame n'insiste pas et se lève pour partir. Mais la jeune fille revient après être sortie, un couteau à la main. L'homme lève immédiatement son fusil, prêt à tirer si elle fait le moindre geste menaçant. Mais la jeune fille se contente de lui raser la barbe. Touché par la douceur de la jeune fille, l'homme finit par accepter que la mère et la fille restent. Ce qu'il ignore, c'est que cette décision lui coûtera la vie. Les jours suivants, la vieille dame observe discrètement l'homme pendant qu'elle travaille, et remarque qu'il garde toujours son fusil sur lui. Elle profite d'un moment où l'homme discute avec sa fille pour fouiller toute la maison de fond en comble, mais ne trouve pas une seule cartouche, ce qui signifie que l'homme n'a probablement que les 2 balles dans son fusil. Le soir, la vieille dame demande à sa fille de voler discrètement les balles pendant que l'homme dort. Le lendemain, la jeune fille prétexte aller se laver à la rivière pour que l'homme baisse sa garde. La vieille dame prend une pelle, faisant semblant d'aider l'homme à semer, mais s'approche furtivement par derrière pour l'assommer d'un coup de pelle. C'est alors que l'homme remarque soudain une empreinte de pas inconnue sur le sol. Il comprend instantanément que la jeune fille est peut-être en danger et court vers la rivière. La vieille dame, inquiète pour sa fille, le suit précipitamment. Effectivement, la jeune fille vient juste de finir sa toilette quand un homme l'attrape. Quand ils arrivent au bord de la rivière, ils ne trouvent qu'une chaussure de la jeune fille, sans aucune trace d'elle. L'homme remarque que certaines branches se sont cassées et voit des empreintes au sol. Il suit ces traces jusqu'à une prairie où il comprend que l'agresseur se cache probablement dans les environs. Il s'accroupit rapidement pour sortir les balles de sa poche et se préparer au combat. Mais il découvre alors que les balles ont disparu. À cet instant précis, il comprend que la vieille dame l'a piégé.